L'évangile du jour est tiré du livre de Marc. Le livre de Marc, chapitre 12, du verset 18 à 27. Écoutons la parole du Seigneur. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième. Et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit: n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Un des scribes qui les avait entendus discuter jusqu'à... Amen. Amen. Nous venons de suivre la lecture, rapporte un échange entre les Sadducéens et Jésus sur la résurrection. Les Sadducéens sont, dans l'organisation politico-religieuse juive, un parti qui rivalisait avec les pharisiens, aussi bien dans la connaissance de la loi que sur le plan de l'influence sur la population. Mais ils se distinguaient les pharisiens sur quelques points de doctrine, comme la croyance en la résurrection, la croyance aux esprits, la croyance aux anges. Les pharisiens, eux, ils croyaient à tout cela, tandis que les sadducéens disaient que tout cela n'existe pas. Les sadducéens viennent donc à Jésus avec ce qui, d'après eux, confirme le fait qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Et ils racontent à Jésus cette histoire qui s'appuie pourtant sur les prescriptions de Moïse, faites pour perpétuer les différents noms dans une famille, pour aboutir à la question qui pour eux semblait être une colle, à la résurrection. Duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. À partir de ce qui semble être un dilemme, ils veulent établir le fait que la résurrection n'existe pas. La réponse de Jésus est encore surprenante. Voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Voici pourquoi vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et à la suite de cette entrée en matière, Jésus-Christ explique comment les choses vont se passer à la résurrection d'entre les morts, pour amener les Sadducéens à comprendre que leur cas de figure ne se produira jamais et n'est même pas digne d'intérêt.
Il en profite aussi pour affirmer une autre chose importante qui semble aller à l'encontre de la première et que les Africains disent et redisent encore, c'est que les morts ne sont pas morts. Mais cette déclaration de Jésus veut nous faire comprendre que si tous meurent, leur sort n'est pas le même. Parce que ceux qui meurent en Dieu vivent. Ils vivent pourquoi? Parce qu'ils demeurent en Dieu. Tandis que les autres ne vivent pas parce qu'ils sont séparés de Dieu. La mort, la vraie, est la séparation d'avec Dieu. Nous les hommes, nous avons eu pour habitude de redouter la mort physique alors qu'elle n'est pas la plus grave. Elle est loin d'être la plus terrible. De cet échange entre Jésus et les Sadducéens se dégagent alors deux vérités essentielles, ou trois. Les deux premières, c'est d'abord que effectivement la résurrection existe, elle aura bel et bien lieu. C'est un retour de l'homme dans la chair, mais dans l'ordre des choses à ce moment-là, et l'ordre des choses à ce moment-là changera. Nous ne serons plus soumis aux mêmes besoins et aux mêmes exigences d'aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que ceux qui croient en Dieu ne meurent pas, bien qu'ils subissent tous la mort physique. Ils ne meurent pas parce qu'ils ne sont pas séparés de Dieu, quand même la mort physique intervient. Au-delà de ces deux points, Jésus nous révèle une chose essentielle. Les fondements sur lesquels nous devons nous appuyer pour ne pas être dans l'erreur en ce qui concerne notre foi, nos croyances, nos convictions spirituelles. Et il nous faut comprendre, d'une part, les Écritures et d'autre part, la puissance de Dieu. Voilà les deux éléments qui peuvent nous permettre de ne pas être dans l'erreur. Et vous savez, en matière de vie spirituelle, il est si facile d'être dans l'erreur. Nous n'avons qu'à voir tous les courants de pensée qui existent, même au sein du christianisme, pour comprendre que être dans l'erreur peut être comme la norme. Mais Jésus dit, pour ne pas être dans l'erreur, il vous faut comprendre deux choses: les Écritures et la puissance de Dieu. Et bien aimé, vous savez, c'est parce que les Sadducéens ne comprenaient ni la puissance de Dieu, ni les Écritures, qu'ils étaient dans l'erreur. Aujourd'hui, nous sommes grandement ou fortement dans l'erreur, et très souvent dans l'erreur, parce que nous ne comprenons pas les Écritures. Mais comment allons-nous comprendre les Écritures? Nous courons sur terre après tout, sauf après la parole de Dieu. Nous courons après tout sur la terre, sauf après la parole de Dieu. Comment allons-nous donc comprendre les Écritures, puisque nous n'avons pas du temps à consacrer aux Écritures? Et comprendre les Écritures requiert déjà en premier du temps matériel. S'il faut que tu lises ne serait-ce qu'un chapitre de la Bible chaque jour, cela te demande au moins 10 à 15 minutes posées. Je dis seulement pour lire, pas pour méditer. Juste la lecture d'un chapitre demande que tu t'asseyes 10 à 15 minutes. Mais nous sommes toujours en train de courir.
De telle sorte que nous n'avons ni la disponibilité, ni les dispositions d'esprit pour comprendre les Écritures. Et quand on parle de comprendre, il nous faut aller au-delà de la simple lecture.